Chers aspirants à l'éveil spirituel du soi authentique, une fois encore, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube de éveil de conscience et spirituel. Ici pour vous, une fois encore, Maître Bana, pour nous entretenir sur la notion et la compréhension de ce que c'est que la glande pinéale. Qu'est-ce que c'est que la glande pinéale? La glande pinéale est encore appelée épiphyse. C'est une glande endocrine qui se situe au centre de notre cerveau. C'est une petite structure en forme de cône. La glande pinéale est considérée comme le siège de notre troisième œil car elle aurait les mêmes structures basiques que nos organes visuels. Elle permet de sécréter l'hormone appelée mélatonine et joue un rôle essentiel dans notre interprétation et notre compréhension de la plupart des cycles circadiens. Des cycles vitaux aussi comme celui du sommeil, ainsi que elle joue un rôle sur le contrôle de la régulation des activités sexuelles et de reproduction. C'est dans cette même optique que certains chercheurs estimaient que la glande pinéale est le pinéale en français, parce qu'en anglais on dit pinéale. Alors, est le siège de l'âme humaine car elle possédait des fonctions quasi transcendantales. Et pour moi, particulièrement, qui ai fait le chemin, je confirme qu'elle a des fonctions transcendantales. La mélatonine sécrétée par la glande pinéale est une hormone fondamentale qui régule les rythmes biologiques circadiens, cycle d'une journée, en quelque sorte, quand on parle de circadien, chez les êtres humains. C'est-à-dire que cette hormone intervient dans le contrôle de nos cycles de reproduction. Cependant, plus la glande pinéale est calcinée, moins elle sécrète de la mélatonine. En effet, la glande pinéale est constituée de cristaux d'apatite et ces cristaux pourraient vibrer en fonction des ondes électromagnétiques, ce qui aurait de nombreuses conséquences chez les êtres humains. L'on pense que cela pourrait expliquer certains phénomènes paranormaux tels que la télépathie, la clairvoyance ou encore la médiumnité, ou encore ce que vous appelez en général le développement des dons en soi. Par ailleurs, la glande pinéale a des fonctions biologiques bien définies comme la sécrétion de l'hormone de la mélatonine, la régulation des fonctions endocriniennes, la régulation de notre sommeil, une influence sur notre développement sexuel et a aussi la capacité à développer l'éveil spirituel ainsi que notre intuition qui en réalité est la façon par laquelle l'univers, notre nature divine, notre soi supérieur, Dieu ou encore l'intelligence infinie ou encore la conscience cosmique nous parle. Elle nous parle par les intuitions. Donc, comme pour dire qu'à ce moment-là, notre conscience prend source ou alors nous, en tant qu'êtres humains, prenons nos informations à la source directement et elle nous parvient intuitivement. Selon la doctrine de l'esprit, la glande pinéale est simplement le siège où se développe la vie spirituelle et mentale de chaque être humain. Selon cette doctrine, à partir de cette glande, le corps humain pourrait librement s'exprimer car cette glande préside les phénomènes nerveux de nos émotions, puisqu'elle joue un rôle sur notre système endocrinien, en français, en général. Selon la pensée, par contre, hindoue, la glande pinéale est l'organe essentiel de tout notre organisme, car elle possède 2 chakras qui sont responsables de notre développement dit extra-physique, donc de notre développement subtil ou encore de notre état subjectif, à savoir le chakra du 3e œil qui se trouve généralement là. Donc, comme on dit souvent, entre les soucis des 2 yeux, c'est généralement exactement là quelque part. Et le chakra coronaire qui est intimement lié à la glande pinéale. Chakra coronaire
est là au centre et c'est elle qui puise des records akashiques directement quand elle est ouverte. Là, on parle des êtres illuminés et elle puise de là. On n'a plus besoin des informations forcément de l'extérieur ou encore de ce qu'on voit de la télé, etc. Et généralement, quand on est intuitivement assez élevé, on peut puiser directement des records akashiques. Donc, la glande pinéale serait donc celle qui régule ou encore qui gère ces deux grands chakras parmi les 7 grands chakras que l'être humain a. Alors, pourquoi devons-nous activer notre glande pinéale? Je ne fais que dire ça en français. Il est important d'activer sa glande pinéale parce qu'elle nous permet de développer notre sens d'interprétation et compréhension des cycles circadiens. Comme j'ai dit tout à l'heure, les cycles circadiens sont des cycles de la journée. Pour avoir une bonne régulation de nos activités sexuelles et de reproduction. La sexualité est ici étant quelque chose de très très important dans la spiritualité et dans la reproduction elle aussi, parlant de la créativité ou de la création. Par ailleurs, il est aussi important de l'activer afin de pouvoir développer notre capacité à nous éveiller spirituellement et surtout de développer notre intuition qui est le canal par excellence qu'un être spirituel doit utiliser. Et la raison pour laquelle nous nous éveillons, c'est pour en fait essayer autant qu'on peut de tuer, si vous voulez, d'éliminer nos 5 sens. Elles vont exister, mais nous allons plus utiliser notre 6e sens pour pouvoir juger la vie comparé à nos 5 sens qui déjà, par elles, généralement, nous fautons parce que nous puisons tout par nos 5 sens physiques et généralement, elles ne sont pas toujours vraies par rapport au monde divin. Bref, elles jouent un rôle très important dans notre vie physiologique, mentale et spirituelle. Maintenant, comment activer donc notre glande pinéale? Pour activer la glande pinéale, aussi considérée comme notre 3e œil, nous devons pratiquer de nombreuses activités, à savoir en particulier, moi je recommande le yoga et beaucoup de maîtres recommandent le yoga d'ailleurs. Parce que ce que moi j'ai fait, le yoga m'a beaucoup aidé et jusqu'aujourd'hui je suis une maître yogiste et je continue d'enseigner le yoga et moi-même de pratiquer le yoga. Depuis la nuit des temps, le yoga est connu comme la méthode la plus naturelle pour activer sa glande pinéale. Les techniques du yoga agissent principalement sur le système endocrinien et toutes ces glandes en particulier, la glande pinéale car elle serait, comme je disais tantôt encore, le centre du corps humain. Imaginez-vous. La glande pinéale est le centre spirituel du corps humain. Cela dit, c'est une glande sur laquelle tout être qui est sur le chemin de l'éveil, tout être qui veut développer ses dons naturels, devrait se focaliser. Il faut méditer. La glande pinéale répond aux signaux bioélectriques qui sont libérés par le cerveau lorsqu'on pratique la méditation. La méditation est l'art de maîtriser son esprit à travers le développement de sa propre conscience. L'inconscient est responsable de 95% de nos pensées, encore appelé le subconscient. C'est la partie de nos 3 êtres subtils, à savoir la conscience, le subconscient et le superconscient. Le subconscient ou encore l'inconscient parmi ces 3 êtres, ces 3 corps interne subtile est celle qui est responsable de 95% de nos pensées car elle est comme un sol à laquelle tout ce qu'on lui dit, elle accepte oui et elle nous la remet au moment où nous avons besoin d'agir. Donc, elle est très très importante et c'est comme, je dirais encore, notre âme, l'âme en nous qui encaisse tout ce qu'on lui dit selon qu'on accepte ça consciemment et après elle nous le remet quand nous le voulons. Si nous avons accepté le mal comme mal, nous avons accepté la peur, alors au moment opportun, la peur se réveille en nous et si c'est le bien aussi, c'est le réveil qui se réveille en nous au moment où nous devons poser un acte. Par contre, notre conscient n'est responsable que de 5% de ce que nous pensons. Alors, il est très, très, très important d'apprendre à connaître et à maîtriser son mental afin de pouvoir l'influencer positivement vers la direction où nous voulons qu'elle aille. D'où, comme je vous le dis tout le temps, comme je l'ai dit précédemment et comme je vis aujourd'hui, il est important de prendre en charge nos pensées. Nous devons savoir ce que nous pensons à tout moment car nos pensées sont créatrices et nos pensées se logent dans notre mental par voie de nos 5 sens. Tout ce que nous regardons, tout ce que nous entendons
vont se loger dans notre corps mental et le corps mental, selon ce que nous avons accepté comme vrai ou pas, nous transmet donc des émotions équivalentes à cette pensée que nous avons acceptée comme vrai ou faux à nos émotions et donc nous pouvons donc être instablement émotionnels ou encore être stable émotionnellement. Et cela dit, c'est donc ces parties-là, une fois que c'est bloqué ou c'est bien ou c'est mal, qui peut ne pas correspondre avec notre super conscient si elle fait partie du bas astral, ces pensées, et pour cela donc nous sommes donc en désharmonie. Il est donc très important d'être conscient de ce que nous pensons et de nous occuper de notre inconscient ou encore notre subconscient, encore appelé clairement, comme je dis toujours, c'est notre âme. Ça veut dire que c'est l'âme universelle qui est entrée dans cet individu, cette chair, et qui donc, tout ce que cet individu va ingurgité comme vrai ou comme faux, va aller s'accroupir, se mettre autour de cette âme universelle et va empêcher que l'âme universelle exprime sa vraie nature si ce qui a été accepté consciemment et mis autour d'elle n'est pas de la même nature qu'elle. Elles ne vont pas s'attirer et donc on dira donc que son inconscient, son subconscient ou son âme à ce moment-là porte ce qu'on appelle le karma, donc des pensées ou des émotions qui ne sont pas en accord avec son superconscient ou encore avec sa nature divine ou encore sa nature élevée ou sa nature supérieure. Alors, la troisième chose qu'il faut faire, c'est la localisation du troisième œil. Une fois que vous êtes confortable avec la méditation, qui est très importante pour toute personne sur le chemin, c'est la méditation est le chemin par excellence qui nous permet de nous rallier, de nous relier avec notre moi authentique ou encore qui nous amène à cet espace vide dans l'instant présent et cela nous aide à balayer le passé et le futur pour pouvoir rester connecté à notre nature élevée, ne fût-ce que pour un temps. Il est temps donc de localiser notre troisième œil qui, comme je le disais tantôt, est situé là entre, je ne sais pas si on appelle ça les sourcils en français ou cils. Prenez donc conscience dans votre front, les rides au-dessus du front, le crâne, le cerveau derrière le front. Prenez juste conscience de tout ce qui se passe là, parce que la glande pinéale est quelque part ici. Mais bon, à l'intérieur, et puis avec tout ce qui est avec les nerfs et tout ce que ça forme, ça se transmet donc, et donc, ce qu'on regarde là est transmis là, ce qu'on entend ici est transmis là, et après, ça se transmet donc au subconscient. Donc, il faut localiser son troisième œil et travailler là-dessus avec beaucoup de méditation pour pouvoir l'ouvrir. Sortir et être exposé au soleil. Il est très important de s'exposer à la lumière du soleil. L'exposition directe ou indirecte à la lumière du soleil semblerait pouvoir activer la glande pinéale. Dans mon cas, personnellement, il m'a aidé. Et il active en l'amenant à produire de la sérotonine. La sérotonine ici est un neurotransmetteur qui est responsable de l'humeur et qui augmente le niveau d'énergie. Alors donc, en s'exposant beaucoup au soleil, on peut être sûr de se donner beaucoup de bonne humeur car nous sommes énergie, nous sommes vibration en général et quand nous recevons beaucoup d'énergie élevée telle que le soleil, alors nous pouvons être sûrs d'augmenter notre taux vibratoire. Il est très important de s'exposer au soleil aussi fréquemment et régulièrement que possible et même aller se coucher au soleil et fixer le soleil, généralement en plein midi ou en plein haut débit soleil. C'est très important pour le réveil ou l'éveil. La quatrième chose, c'est de dormir dans l'obscurité. Dormir dans l'obscurité totale. Il est très capital d'être dans l'obscurité totale lorsque le soleil se couche, car à partir de ce moment-là, la glande pinéale, je continue de le dire en français, excusez-moi, commence à produire de la mélatonine et cesse de produire la sérotonine. À ce moment-là, il est nécessaire de réduire le niveau d'exposition à la lumière électrique après le coucher du soleil. La lumière des téléphones, les tablettes, les ordinateurs, les télévisions, si possible, tout éteindre à la maison et tout éloigner de nous avant de nous coucher. Il est très important car avant d'aller dormir, ça stimule la sérotonine en trompant notre glande pinéale qui se comporte alors comme s'il s'agissait de la lumière du jour, ce qui dérange ainsi les rythmes veille-sommeil en nous.
C'est pourquoi il est très important de dormir dans l'obscurité complète, car cela nous assure une glande pinéale qui produit suffisamment de mélatonine pour nous permettre un profond et reposant sommeil. Sinon, on ne dort pas bien, et puis en journée, on a les migraines, et de deux, on ne permet pas notre glande pinéale de pouvoir se développer ou se nettoyer aussi rapidement. En 5, il y a jeûner et se désintoxiquer qui est très important. Le système digestif est constamment bombardé d'aliments que nous mangeons tout au long de la journée. Il est donc toujours en fonctionnement, en train de récupérer sur les aliments à éliminer et les nouveaux à digérer à longueur de journée. Dans cet état de constante digestion, notre corps n'a pas la possibilité de se reposer et de se désintoxiquer comme il faudrait. Au cours d'un jeûne, le corps va éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire à son fonctionnement. Le plus grand bénéfice que tire le cerveau lorsqu'on pratique le jeûne, c'est la désintoxication qui a lieu au cours de cette période. Donc, il est très important pour tout être qui s'éveille, qui s'élève, de faire des jeûnes de temps en temps. Le but du jeûne ici, ce qu'on n'explique pas souvent ailleurs, est beaucoup plus pouvoir permettre au corps de pouvoir éliminer certaines toxiques qu'elle n'avait pas l'occasion de le faire parce qu'elle est toujours permanemment en train de travailler. Donc, il est important de se désintoxiquer en menant des jeûnes afin que pendant ce temps-là, le corps, l'intérieur du corps ne travaille pas et ainsi ne sécrète pas certaines hormones, mais d'autres qui lui permettront de se désintoxiquer. Je vous en prie. En 6, il faut manger des aliments qui ont un effet alcalin et surtout beaucoup d'aliments crus tels que la salade. Excusez-moi. Oh là là. Donc, comme je disais tantôt, tels que la salade, les aliments sautés, des légumes, des légumineuses et les manger, mais beaucoup plus crus. Ne faites pas crus les repas trop excessivement. Il y a donc deux types d'aliments, ceux qui en effet sont alcalins sur l'organisme et ceux qui ont un effet acide. Un pH trop acide dans le sang cause un déséquilibre, un mal-être et calcifie la glande pinéale. À chaque fois que nous mangeons un aliment qui entraîne un pH trop acide, notre corps est obligé d'équilibrer en utilisant des minéraux présents dans l'organisme pour éliminer cette acidité. Pardon. Parmi les aliments qui ont en effet alcalins sur l'organisme, nous avons par exemple les légumineuses telles que la betterave, le chou, les carottes, les choux-fleurs, le céleri, les concombres, l'aubergine, le ail, les haricots verts, les poireaux, les champignons, la moutarde brune, le gombo, les olives, les oignons, les poivrons, les épinards, les pommes de terre, l'igname. Il faut noter que généralement, quand on est en plein éveil, à un moment, notre goût, nos façons de manger changent complètement. Plus on fait le travail spirituel d'élévation, on veut nettoyer la glande pinéale, on fait le yoga, plus le corps, le corps physiologique change et avec ça vient des différents goûts. Et généralement, c'est des goûts crus, des goûts aigres, des goûts un peu plus alcalins. Et donc, moi, par exemple, dans mon cas, je ne mange plus de la viande, je ne mange pas tout ce qui est animal, tout ce qui vient des animaux, même des poissons, etc. Je suis beaucoup plus légumes et c'était arrivé comme ça. Je bois, par exemple, je découpe les céleris, je les écrase dans une machine, j'en fais beaucoup d'eau et je bois. Et c'est très, très, fouillez ça en ligne, vous allez voir, ça aide beaucoup. J'écrase la betterave, des choux, je mange beaucoup de concombres sautés. Avec un peu d'huile d'olive. Donc, tous mes repas sont vraiment des légumineuses et des légumes verts aussi très, très importants. En fruits, nous avons la pomme, l'abricot, l'avocat, les cerises, les noix de coco, les raisins, le melon, le kiwi, les citrons verts, la mangue, l'orange, la papaye, les fraises, la tomate, l'ananas et les pastèques sont des fruits à manger. Il faut faire des efforts de prendre les boissons alcalines telles que l'eau qui a le pH 7 et plus. Quand vous allez dans les magasins, essayez de chercher l'eau alcaline. Elles seront un peu plus chères, mais vous verrez que ça va très vite pour le nettoyage de la glande pinéale. Et ça vous permet de rester beaucoup plus alcaliné. Il faut éviter les aliments transformés,
carrément, si vous ne voulez plus continuer d'abîmer votre glande pinéale, il faut éviter les aliments transformés, les boissons gazeuses et surtout la fluoride. Moi, aujourd'hui, je n'utilise plus la fluoride, les pâtes fluoridées. Moi, j'utilise des pâtes sans fluor. La fluor dans l'eau et dans les pâtes calcine beaucoup la glande pinéale. Vous pouvez fouiller ça en ligne, ça a été démontré plusieurs fois. Comment savoir maintenant si votre glande pinéale est activée? Vous avez des signes que votre troisième œil commence à voir. Vous avez une pression croissante dans votre tête, là, au milieu, et vous avez même comme un bourdonnement de temps en temps, pas comme une maladie, hein, mais vous sentez juste qu'il y a quelque chose qui se cherche, qui veut vous parler, quoi. C'est le symptôme le plus courant d'un troisième œil ouvert. Vous commencez à ressentir une pression croissante entre vos soucis. Vous avez beaucoup de prévoyance. Vous faites beaucoup de synchronicité. Ça veut dire que vous pensez à quelque chose maintenant. Vous avez l'air de l'avoir vu comme une vision et tout d'un coup, vous tombez là-dessus. Vous avez des sensibilités à la lumière. Vous avez un changement progressif dans vos attitudes, vos habitudes et vos pensées. Vous avez de la manifestation des pouvoirs, c'est-à-dire que vos dons s'éveillent, votre don de clairvoyance, don de clairsentience, vous sentez les gens à distance sans qu'ils ne soient là. Don de clairaudience, vous comprenez, vous entendez des voix et qui font sens, des voix et vous pouvez interpréter, vous pouvez dire, ce que cela signifie. Vous avez des manifestations, vous voyez au-delà de l'évidence, ça veut dire que vous voyez à travers des corps, vous lisez plus des auras et pour peu que quelqu'un est assis en face de vous, même quand il veut mentir, vous savez qu'il veut mentir. Ceux qui veulent dire la vérité ou qui ont un cœur propre, qui sont très gentils, vous avez l'air de déjà lire dans eux. Et vous avez un sens accru de vous-même. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous connaissez qui vous êtes. Vous pouvez pas connaître à 100%, mais vous avez l'impression de savoir que vous n'êtes pas la chair. Et vous connaissez mieux l'impersonnel en vous, quoi. Voilà un peu, en quelque sorte, tout ce qu'il y a à dire sur la glande pinéale. Je ferai une autre vidéo un peu plus tard encore où j'irai dans les détails et dans la pratique plus ou moins au quotidien pour décalcifier donc cette glande pinéale qui est le centre de notre vie spirituelle. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors, mettez-nous nos commentaires. Est-ce que votre glande pinéale est activée? Est-ce qu'elle n'est pas activée? Comment le savez-vous? Comment vivez-vous votre éveil spirituel? Et est-ce que la glande pinéale a été la clé majeure dans votre réveil? Et si non, que comptez-vous faire maintenant que vous avez écouté ce que j'ai pu décrire? Et dites-moi s'il y a des choses qui manquent ou bien à améliorer. Et comme ça, ensemble, nous allons continuer de vous apporter le meilleur pour que vous puissiez vous éveiller et reprendre votre pouvoir, le pouvoir divin, votre pouvoir divin en main. Et comme ça, reprendre votre vie en main. Allez, passez une fois encore une gracieuse et excellente journée. Et comme toujours, ma lumière voit la lumière en vous. L'amour inconditionnel que je suis voit l'amour inconditionnel à chacun de vous. N'oubliez pas, chacun de nous et chacun de vous, est parfait dans son individualité à chaque instant T et peut s'améliorer ou peut aller vers le bas selon ce qu'il aura reçu par ses 5 sens, oreilles, yeux, bouche, nez, ou encore par ce qu'il aura senti. Nous sommes le pouvoir même que nous cherchons désespérément ailleurs. Restez dans la lumière.